Chère Lecatoise, cher Lecatois, je m'étais engagé à vous tenir régulièrement informé de la situation. Comme vous le savez, la période de confinement a été prolongée. Notre région a la chance de ne pas encore avoir été touchée par la vague qui frappe aujourd'hui le Grand Est ou l'Île-de-France. Le confinement permettra peut-être de l'éviter ou de l'atténuer. Voilà pourquoi il nous faut le respecter strictement. Les services municipaux continuent d'assurer leur mission. Ils sont à votre disposition. Les services administratifs, l'urbanisme, la comptabilité, télétravail. Les services techniques assurent un entretien régulier de la voirie de nos espaces publics. La police municipale est sur le terrain 24 heures sur 24. Le CCAS renforcé est là pour répondre à vos demandes. Ces derniers 15 jours, plusieurs actions ont été mises en place envers ceux qui en avaient le plus besoin. Et d'abord, nos professionnels de santé. Ils doivent pouvoir continuer à assurer leur mission en toute sécurité. La commune disposait d'un stock de masques FFP2 hérité de la précédente épidémie de H1N1. Il leur est exclusivement réservé et devrait permettre de tenir toute la crise. J'ai fait porter également 1000 de ces masques à notre EHPAD pour le personnel qui y travaille et encore 4000 au service d'urgence de l'hôpital de Narbonne qui en manquait, service vers lequel sont dirigés, vous le savez, nos malades. Nos professionnels de santé, nous les avons aussi équipés en surblouses et en lunettes de protection, encore une fois pour assurer leur sécurité dans leur travail. Pour le diagnostic du Covid, ils ont choisi la procédure de téléconsultation et pas celle qui aurait consisté à coordonner un centre Covid sur la commune. Cela leur permet d'assurer le reste de leur consultation. N'hésitez pas à les appeler si vous pensez être atteint par les symptômes de la maladie. Une infirmière travaillant sur la commune mais n'y résidant pas a été hébergée au centre de loisirs de la Franquie afin de lui éviter le retour chez elle. Nous continuons également d'assurer les gardes des enfants de nos professionnels de santé. Nous avons aussi agi en faveur des personnes les plus vulnérables, âgées ou isolées de la commune. Nos plus de 70 ans ont reçu un courrier leur rappelant les numéros utiles et notamment celui du CCAS. Pour les besoins alimentaires, nous avons développé avec le CIAS le service de livraison de repas à domicile. Il doit être privilégié car il est sûr et efficace. Pour les autres besoins essentiels ou les besoins alimentaires non satisfaits, nous assurons un service de livraison à domicile. Il en est de même pour les médicaments. N'hésitez pas à faire appel au CCAS en cas de besoin. La semaine dernière, l'équipe municipale a aussi pris contact, passé un coup de téléphone à nos plus de 80 ans, près de 450 foyers au total. C'est un moyen de maintenir le lien, de maintenir le contact et c'est important dans cette crise. Si dans votre entourage, vous avez connaissance de personnes isolées, n'hésitez pas à communiquer leurs coordonnées au CCAS afin que là encore, nous puissions prendre régulièrement de leurs nouvelles. Ces derniers 15 jours, nous avons aussi agi en faveur de nos commerçants. Je voudrais d'ailleurs remercier tous ceux qui sont restés ouverts. Ils sont formidables. Ils nous permettent ainsi de satisfaire nos besoins essentiels, notamment de besoins alimentaires. Nous les avons équipés, en tout cas tous ceux qui en ont fait la demande d'Hygiaphone, pour leur sécurité, mais aussi la vôtre. Lorsque vous vous rendez dans leur commerce, je vous demande encore une fois de les soutenir. Nous avons aussi suspendu les loyers des professionnels travaillant sur la zone technique du port. D'autres mesures de soutien économique sont à l'étude pour préparer la sortie de crise. Nous les annoncerons ultérieurement. Je voudrais également faire un point sur le marché. Vous le savez, j'y suis attaché. Ils ont été maintenus sur la commune tant qu'ils étaient autorisés. Le gouvernement a décidé de les suspendre. Je n'ai pas demandé de dérogation. Notre commune offre de quoi se ravitailler en produits frais, aussi bien au port qu'au village, en se rendant dans les commerces qui sont restés ouverts. Encore une fois, je vous demande de les soutenir. Voilà, mes chers amis, ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Nous devons être rassemblés. L'heure n'est pas aux polémiques. C'est en étant unis et collectivement disciplinés que nous sortirons le plus rapidement possible de cette crise. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre sens des responsabilités. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.